une petite surprise. Bon l'équipe, on est parti pour le débrief de Canada-Bosnie 1 entre les deux équipes. Et pour moi, surprise de la Bosnie, on va en parler juste avant que je commence. Merci déjà à tous ceux qui vont s'abonner, liker, etc. pour le référencement. Merci à ceux qui le feront. Ça soutient la chaîne. Donc, c'est un match nul à 1 dans ce groupe B en première journée où le Canada passe devant. Je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais donc le Canada est premier alors qu'ils ont fait match nul. Oui, bref, la logique est pas très présente, mais en tout cas, le Canada fait un match nul et un match dans l'ensemble qui est plutôt dégueulasse et plutôt compliqué. Et la Bosnie qui surprend. La Bosnie qui, moi, en tout cas, m'a surpris. Je pense que je suis pas le seul à avoir été surpris. Mais en tout cas, la Bosnie qui arrive à tenir, qui arrive déjà à marquer au bout de 20 minutes de jeu et qui arrive à tenir pendant quasiment plus d'une heure avant de craquer. Mais en tout cas, la Bosnie, s'ils auraient gagné 1-0, ça n'aurait pas été mérité. Et dans l'ensemble, ils auraient dû, en vrai, pour moi, gagner 1-0 parce que vraiment, il y a eu tellement d'erreurs du Canada. En fait, ça commence dans le match, c'est simple. Ça commence déjà au fait que pour moi, je pense que c'est un peu comme l'Afrique du Sud. Je pense qu'il y a aussi une histoire de pression. Je tiens à préciser que le match a été joué au Canada, justement. Le match a été joué à Toronto. Et donc là-bas, on était en pleine journée, etc. Et donc le stade était principalement canadien. Tu voyais que du rouge quasiment. Et tu l'as entendu d'ailleurs quand il y avait un but du Canada. Mais en tout cas, je trouve que là, le Canada a vraiment eu beaucoup de mal. Il y a eu énormément de déchets. En fait, c'est un peu comme le match de l'Afrique du Sud. Énormément de déchets techniques. Il y a eu je trouve qu'il y a eu beaucoup de mal à se projeter vers l'avant, du mal à trouver des espaces, des fautes bêtes, beaucoup de fautes bêtes. Il y en a eu des cartons. Il y a eu un carton qui a été pris très très vite. Je sais plus c'est quel joueur, mais il y a un joueur qui prend très rapidement au bout de 4 ou 5 minutes, si j'ai même pas de conneries. Je pense que vous voyez qui je parle. Mais voilà, après, tu as des entrants qui te font du bien. Je pense à Promise David et Larine. Mais on va en parler après, je vais faire équipe par équipe. Mais donc, tu souffres. Et en vrai, au début du match, la Bosnie n'est pas non plus, genre, c'est pas non plus ultra dominateur. Mais ça arrive tellement bien à résister que, en un compte, tu te fais ouvrir. Tu arrives en plus à récupérer un corner et tu marques sur corner. Ce qui est en plus paradoxal, c'est que le pire, c'est que la Bosnie a eu seulement 2 corners dans le match et le Canada en a eu 19. Le Canada a eu 19 corners. Je ne sais même pas comment c'est possible. Normalement, ça aurait été plutôt l'inverse. Ça aurait dû être le Canada qui aurait dû marquer sur corner. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Ça a été très bien tiré. C'était très bien tiré. T'es trouvé poteau, but de Lokic. Et à partir de là, c'est simple. Le Canada panique. Il panique. C'est la panique à bord. C'est le Titanic. Et tu paniques complet. Et t'arrives pas à arriver à faire un peu bouger ce bloc. T'arrives pas. Ils sont très très bien en place. Et tu sens que la Bosnie a bien taffé sur le sujet. Tu sens que ça a bien taffé sur le sujet là-bas. Et t'arrives au bout allez, en vrai, les seuls moments où le Canada avait réellement pour moi l'avantage, c'était en entrée de deuxième période, enfin au début de deuxième période, où allez, t'as 20 minutes où vraiment t'as des occasions, mais après il y a une occasion, c'est à la 60e à peu près, c'est à la 60e où tu te prends une occasion et là tu sens qu'ils sont déjà un peu plus créatifs parce que ça cherchait le 1-0, mais en vrai, c'est le 1-1, mais si tu prends le 2-0 de la Bosnie, bah là c'est mort, et donc en fait t'étais dans un entre-deux où tu dois un peu te découvrir pour essayer de marquer, mais tu dois pas trop pour pas encaisser, donc c'est compliqué, mais ils ont quand même réussi à trouver l'entre-deux. Il y a un but de Larine qui intervient à la 78e, et c'est là où vraiment il y a un momentum de fou. Pour le Canada, ils sont vraiment surdominés à ce moment. Donc c'est une passe un peu connue. Ils arrivent déjà en entrée de surface à ce moment-là. Avec qui donne à Promise David. Et Promise David fait une passe avec la ligne qui est dos au but de base. Il se retourne. Et la passe de Promise David est intelligente parce que ça lui permet de faire un rebond. Et il la reprend un peu externe du pied. Alors c'est contré, mais il la reprend externe du pied. Et du coup, ça fait un effet de zinzin. Et ça va petit filet côté droit. Et ça fait 1-1. Ça fait 1-1. Et après, ça pousse pour avoir le 2-1. Mais du coup, ils n'arrivent pas dans l'ensemble. Mais je trouve que dans l'ensemble, s'il y aurait eu 1-0, ça aurait pas été mérité pour la Bosnie. Parce qu'en vrai, je trouve que ça aurait été plus logique. En vrai, le 1 est quand même logique si tu regardes les stats, etc. Dans l'ensemble, oui. Mais je trouve que ce qu'a proposé le Canada, comparé à ce qu'a proposé la Bosnie, si tu mets vraiment les deux côte à côte, en vrai, le 1-0 aurait vraiment pas été déconnant. Et pour moi, s'il y aurait eu 2-1, ça aurait même été un peu cruel dans l'ensemble pour la Bosnie. Ça aurait été vraiment un peu cruel dans l'ensemble. Vraiment un peu cruel. Mais bon.
Mais bon, en tout cas, t'as eu un Canada qui aurait été un peu dans le dur. Et le Canada, je trouve aussi, a dans toutes les compétitions beaucoup de mal avec les matchs de démarrage. Et ça fait depuis longtemps. Mais en tout cas, je vais faire équipe par équipe. Je vais vous donner les meilleurs joueurs. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, les meilleurs joueurs et les joueurs vraiment qui ont été vraiment un peu plus dans le dur. Et je vais commencer justement par le Canada. Et pour moi, les meilleurs joueurs, ça a été plutôt défensivement. Ou même si tu encaisses un but, c'est eux qui apportaient le danger. En vrai, en première et surtout en deuxième aussi. Mais aussi, il y a le gardien. Je trouve le gardien Crépeau du Canada qui a fait beaucoup d'arrêts aussi. Il y a quand même eu pas mal de frappes, même s'il y en a eu très peu. Comparé au Canada, il y a eu 8 frappes côté Bosnie, 3 cadrés. Et tu arrives du coup à quand même quasiment toutes les arrêter. Sur les corners, il y a des sorties assez vigilantes. Je précise qu'en vrai, sur le but, sur la tête, en vrai, on l'a revu 2 fois. On l'a revu 2 fois et je trouve, je parle en live, mais je trouve qu'en vrai, dans l'ensemble, il peut pas faire grand chose. La tête, elle est bien faite. La tête aussi, elle est un peu surprenante parce qu'en fait, il y a une première tête c'est une passe en fait en tête qui revient sur une tête. Donc, en vrai, c'est compliqué à lire et je pense pas qu'il puisse faire grand chose. Mais sinon, en vrai, il y a eu plusieurs frappes où il a été dessus dans tous les cas, où il a été très vigilant. Donc, pour moi, un assez bon match de Crépeau. Après, côté gauche, il y a Laria. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, il y a le joueur qui jouait défenseur gauche. Très bon match, très très bon match, très disponible côté gauche. Beaucoup d'appels, percussions, tout ce que tu veux, hein, vraiment. Et c'est lui, en fait, qui faisait littéralement le taf de Louva Seyit, on va en parler. Et ça, c'était vraiment scandaleux, mais bref. En tout cas, il a fait un assez bon match. Dans l'ensemble, je trouve Laria. J'ai trouvé un Laria assez bon. Très peu de déchets, en vrai, ça va, même s'il y a eu des passes un peu, des fois. Je trouve qu'il tentait un peu de passes des fois. En fait, ça, c'est pas le seul, mais il tentait beaucoup de passes lointaines, genre mettre des longs ballons, etc. pour rien, alors qu'il fallait construire à certains moments. Mais c'est pas le seul, ça, c'était quasiment toute la défense qui faisait ça dans l'ensemble. Après, il y a Cornelius. Cornelius, très bon. Hein. C'est le joueur qui a tué le plus de ballons, 87 touches de balle, c'est énorme. Et il a été. Pourtant, c'est un joueur qui joue, dites-vous, défenseur central, mais ça a été quelqu'un qui a participé activement au jeu. C'est bizarre à dire, mais c'est réel. C'est réel, c'est celui qui a participé le plus pour l'instant. Au jeu et il a fait vraiment beaucoup beaucoup de bien. Il a fait vraiment beaucoup de bien. Après côté droit aussi avec Johnston, j'ai trouvé beaucoup d'appels de balles, beaucoup de percussions aussi avec Buchanan Buchanan avait vraiment fait un match assez compliqué mais en tout cas, j'ai trouvé un bon Johnston dans l'ensemble qui a vraiment été bon et je trouve que vraiment les latéraux par exemple, de leur équipe sont vraiment bons et ils arrivent vraiment à se projeter rapidement. Et sinon, ouais, dans l'ensemble, c'est pas mal. Après, il y a Eustachio. Je sais pas si je le dis bien, mais Eustachio, en tout cas, j'ai trouvé un peu partout. Hein, un joueur qui était un peu partout. Il s'est un peu dispersé. Mais en vrai, pour les bonnes raisons. Il a été un peu devant, derrière, à gauche, à droite. Un peu partout, mais il a essayé en vrai d'aider à chaque fois. Il a essayé d'aider à chaque fois. Il était un peu libre en vrai sur le terrain, hein, je trouve. Mais bon, il était capitaine, il a essayé de remotiver les troupes en deuxième. Je pense qu'il a réussi avec le but. Mais en tout cas, ça fait pour moi, c'est vraiment les 5 gros meilleurs joueurs de ce match côté Canada. Après, là, vraiment en tant que titulaire, je parler surtout des titulaires qui m'ont déçu pour moi. Il y a déjà Koné, malgré Koné arrive à réussir beaucoup de passes. Il a réussi 51 passes, c'est le joueur qui en a le plus réussi. Je trouve que, à part des passes hors trait et des passes latérales, tu t'apportes pas grand chose dans l'ensemble. C'est compliqué même pour Koné. Il perd beaucoup de balles, de ballons dangereux. Il donne beaucoup de coups gratuits, des passes. Même s'il a réussi plus de passes, il a aussi loupé beaucoup de passes dans l'ensemble. Donc, j'ai pas aimé en vrai le match de Koné. Mais pour moi, le pire sur le terrain, c'est Buchanan. C'est simple, sur la première période, tu vois quelques fois et il se fait manger. C'est simple, en 1 contre 1. Bah, en fait, c'est simple. 3 dribbles tentés, 0 réussi. 3 centres tentés, 0 réussi. Il a rien réussi. Il s'est fait manger sur le côté par Kolasinac. Mais oui, Kolasinac, ça doit vous rappeler Mohamed Eni Prime. Mais en tout cas, Buchanan, ça a été vraiment compliqué. Ça a été vraiment dur, hein, tout ce qu'il a fait. Il sort ses premières sorties, il sort à 60e. Il aurait dû sortir à la mi-temps, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, vraiment un match dégueulasse. Il tente que 6 passes. Ah ouais, c'est compliqué. Il perd 3, enfin, il gagne 3 duels sur 8. Il en perd énormément, donc vraiment compliqué. Après, en termes d'entrants, j'ai trouvé, en tout cas, 2 entrants assez intéressants. C'est Promise David, qui te met une passe D, qui a vraiment essayé, tu vois, et qui apportait vraiment du rythme. Et il était là pour apporter vraiment tout ce qui a été du jeu vers l'avant. Même il était là défensivement pour aider, donc j'ai trouvé un bon match de Promise David. Et aussi Larine qui met le but de la délivrance. Il touche que 5 ballons, dites-vous, mais sur les 5, ben, tu mets une frappe, un but. Donc ça vaut une très bonne entrée en tout cas pour Larine. Après,
on va passer à la Bosnie pour terminer ce débrief. Et pour moi, la Bosnie, c'est simple. Toute la défense a été exceptionnellement forte. Je ne sais pas si j'aurais vu une défense aussi forte depuis longtemps, mais en tout cas, ça a été bon. Alors certains peut-être mettront le gardien. C'est bon, je trouve que le gardien. Alors hormis les arrêts, parce qu'il t'en a fait des gros arrêts, mais en fait, si on regarde vraiment le match globalement, c'est pas lui qui te sort les plus gros arrêts, c'est les défenseurs. Je pense qu'il y a une frappe de Oluwasi, si j'ai pas connerie, qui rentre et Kolasinac met lui-même une frappe sur la barre pour qu'elle sorte. Ça, c'est ultra intelligent. Après, il y a un autre arrêt sur la ligne, mais c'est à chaque fois les défenseurs, c'est pas réellement le gardien sur l'ensemble. Et je trouve que les gardiens sur les dégagements, c'était un peu aléatoire. Donc, c'est pas un si mauvais match dans l'ensemble. Mais bon, pas un si bon match. Aussi, il encaisse en vrai, si on regarde que dans le match, il a 2 frappes cadrées qui sont là et il en arrête que 0. La seule qui a arrêté, c'est d'un défenseur. Et la frappe qui rentre, il peut dans tous les cas rien faire. Mais en tout cas, Kolasinac, très bon, il te met une passe D. Il a tellement donné qu'il finit sur les genoux. Hein. Il finit avec des crampes et tout, il n'en pouvait plus. Mais très intéressant. C'est peut-être le meilleur match que j'ai vu de Kolasinac. Bon, après, pas compliqué, il était à l'OM. Mais en tout cas, Kolasinac, vraiment. Vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. Déjà, il a joué très haut. Il a joué très haut, ça m'a surpris. Il a joué très haut. Il a joué même quasi plus haut que Memic, qui était sur son côté. Il a bien apporté. Il a réussi à trouver l'entre-deux entre eux, aller offensivement, bien défendre. Donc ça a été très très fort de sa part. Très très fort, très peu de déchets techniques, beaucoup de duels gagnés. Vraiment, il a fait parler physiquement. Il a bien fait parler son physique, etc. Et c'était assez bon. Ça a été assez bon. Après, il y a Mouremo Rich, pardon, j'arrive pas à le dire. Mais en tout cas, qui a été assez bon dans l'ensemble. 60 touches de balle. Lui, il a une grosse activité à gauche du milieu de terrain. Vraiment, lui, il a été principalement là pour combler les vides, surtout des milieux de terrain. Mais ouais, il a été principalement là et il faisait le ménage. Hein. Il faisait le ménage. C'était rare que c'est quelqu'un passé. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'il aura réussi, un très bon alignement à la Bosnie. C'est simple, sur tous les longs ballons du Canada, un ballon sur deux, il y avait hors jeu. Donc ça a été très bien réussi en tout cas de sa part. Très, très solide aussi défensivement pour moi, Removic, pardon, compliqué. Et après, en défense centrale, pour moi, le meilleur, c'est Katic, qui te fait 26 actions défensives, 26 dans un match, c'est énorme. Et lui, par contre, à l'inverse de ceux que j'ai dit avant, pas envie de redire le nom, il était à droite du milieu de terrain, à droite du rond central, et il a été aussi plus ça pour distribuer le jeu. Il a été plus ça pour distribuer le jeu, même s'il y avait des passes ratées de lui, par contre, il tentait, mais dans le bon sens. Il essaie de tenter à des phases où tu le voyais moins, et c'est lui qui vraiment essaye de déclencher un peu plus ses premières occasions. Après lui, le seul petit bémol, c'était les passes longues. C'était un peu plus de déchets dans les passes longues, mais les duels, c'était vraiment bon. Les duels, c'était vraiment bon. Après, côté droit, t'as Dedic. Dedic qui fait un superbe match, qui, comme côté gauche avec Kolasinac, vraiment... Alors lui, montait un peu moins, mais montait aussi très intelligemment. Il était très solide, vraiment défensivement. Millar a galéré à passer sur son côté. Donc, ouais, très bon match de Dedic. Même si en termes de technique pure, en termes de dribble, etc., je trouve que c'est un peu compliqué. Mais sinon, ouais, un match assez solide pour moi dans l'ensemble. Après, au milieu de terrain, il y en a eu des décevants, mais il y a eu Basic qui a été bon. Il a créé 4 occasions, c'est quand même pas mal. Il a été vraiment là un peu. Il a été un peu excentré à droite pour essayer d'aider Demirovic qui a fait un match transparent. On va en parler, mais en tout cas, Basic, assez bon, même si pour moi, je m'attendais pas à le voir là, mais il a réussi tous ses centres. C'est 5 centres tentés, 5 centres réussis. Donc ouais, dans l'ensemble, c'est pas mal. Et devant, t'as Lukic qui te met ce but hein, de la tête. Et qui dans l'ensemble, c'est l'un des seuls. T'avais l'impression qu'en vrai, la Bosnie jouait qu'un seul devant parce que Demirovic servait à rien. Mais Lukic te tente 3 tirs dans le match. Il te met même un but. Un très beau but. Il essaye d'apporter. C'est lui qui, sur tous les longs ballons, essaie de le suivre, de le prendre, etc. En tout cas, il se battait. Même s'il n'arrivait pas tout le temps. En tout cas, pour moi, c'était un bon match. Après... pour tout ce qui est des entrants, je trouve qu'il y a eu des entrants assez mis à part Gigovic qui a été une entrée assez moyenne, mais le reste c'était un peu décevant. Mais en tout cas, là, en tant que titulaire, ceux qui ont pour moi le plus déçu, il y a quand même Demirovic. Hein. Demirovic, déjà, prend un jeune rapidement. Tu vois très très peu. Parce que déjà, il a été bien bloqué par Cornelius et Elaria. Mais en tout cas, match décevant, je trouve, de sa part. Il n'arrive pas réellement. Il était toujours un peu dos au jeu. Il n'arrivait pas. Tu voyais déjà, il avait beaucoup d'hésitation. Il n'arrivait pas vraiment. En fait, il n'arrivait pas à faire parler. Moi, je voyais Demirovic comme quelqu'un qui est un peu renard de surface. Moi, t'aurais dû mettre là avec peut-être. Un Lukic un peu plus en retrait, mais finalement ça a été même plus inverse. Et Demirovic n'a pas servi en vrai à grand chose. Après, côté droit, tu as Bajraktevic qui a été clairement décevant. Il touche très peu de ballons. Il n'est pas si disponible que ça. Alors en vrai, il l'aide défensivement, mais il n'est pas si disponible que ça. Offensivement, il est bridé, clairement. Et c'est même plus Dedic qui faisait le rôle offensivement que lui. Donc vraiment, ouais, je trouve compliqué.
Mais pour moi, le pire dans le match, c'est côté gauche, c'est Memic qui vraiment fait un match quasi transparent. Tu vois quasi pas. Dites-vous, il joue 74 minutes, il touche 23 ballons. C'est très très peu. C'est 3 passes réussies sur 7. C'est 0 dribble réussi, 0 passing réussite. Donc vraiment, des stats affolantes. Un duel gagné sur 6. Il s'est fait manger. Il s'est fait manger côté droit par John Stone et même des fois par Buchanan. Alors que pourtant, Buchanan fait un match même plus catastrophique que lui. Mais voilà, en tout cas, la Bosnie m'aura surpris, comme je pense qu'ils auront surpris beaucoup d'autres supporters. Je pense quand même les supporters de la Bosnie doivent être surpris aussi quand même, hein, de comment ils ont quasiment dominé. Et je pense que nous, en tout cas la plupart qui sont neutres, je pense, qui regardent ce débrief, on est surpris de la Bosnie. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. La Bosnie, où ça va finir. Où ça va finir. Il y aura un duel avec eux, pour moi, avec le Qatar. Je pense qu'en vrai, la Suisse et le Canada finiront quoi qu'il arrive devant. Mais il y aura un beau duel. Il y aura un beau duel. Après avoir, je vais me tromper. Mais en tout cas, on verra. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Merci à ceux qui pensent à liker, s'abonner, etc. Comme ce que j'ai dit au début du débrief. Et on se retrouve pour un prochain débrief ou un prochain live. Et moi, l'équipe, je vous laisse.